Donc le démarrage au niveau de l'équipe, c'est deux personnes, Richard et moi-même. Il y avait encore un directeur à l'époque qui était le directeur de la Roue HLM, Gérard Courant. Nous étions au départ sur un dispositif qui devait être mis en place uniquement sur le département de Loire-Atlantique et assez rapidement, par le biais de la Roue HLM, ce dispositif a été étendu aux autres départements des Pays de la Loire de manière progressive, pas tous les départements en même temps, mais en tous les cas a été étendu aux 4 autres départements des Pays de la Loire. Et logiquement, les décideurs qui étaient les organismes d'HLM, ont souhaité étoffer l'équipe. Et donc en 2001, nous a rejoint Rodrigue Villain sur la partie qui est une partie importante et qui l'est encore aujourd'hui, je crois, un suivi d'activité et traitement statistique. Donc le dispositif a continué à évoluer. Il a aussi évolué en dehors des Pays de la Loire, puisque en 2005, j'espère ne pas me tromper, nous arrivons en Bretagne avec donc le département du Morbihan. Et donc, toujours pour rester sur l'équipe, là aussi, le dispositif continuant à croître, à la fois au niveau de son périmètre, puisque petit à petit, les différents départements bretons, avec la particularité d'Ille-et-Vilaine, mais en tous les cas, les 4 départements bretons ont été couverts par le dispositif. Le dispositif lui-même, au niveau de ses fonctionnalités, là aussi, c'est notablement enrichi tout au long de ces années, au gré des évolutions réglementaires, au gré des besoins des partenaires. Et c'est vrai qu'en parallèle, là aussi, l'équipe a continué à croître. Donc, arrivée en 2009 d'Isabelle Patedeuil, puis quelques années après, donc Isabelle qui est donc assistante, qui était notre assistante, qui l'est toujours, je crois. Et puis, pour terminer, sur les dernières années de mon époque, arrivée d'Eva. Je n'ai plus l'année en tête, qui est restée donc 3 ou 4 ans au Créa Ouest. Et puis enfin, donc, une dernière arrivée, celle de Jérôme Perron, qui lui a notamment chapeauté, en tous les cas à l'époque, toute la partie formation, puisque là aussi, on était sur une mission spécifique qui était et qui reste, je pense, très importante. Dans les grandes lignes, c'est vrai que le projet, là aussi, mais c'est pas illogique, en l'espace de 20 ans, il a énormément évolué par rapport donc au cahier des charges initial. On n'est plus du tout. Alors, je pense en plus, à plus forte raison, là, depuis 3 ans, avec une certaine. Alors, c'est vous qui pouvez en parler beaucoup mieux que moi, mais vraiment avec une modernisation, j'ai envie de dire, des outils et du dispositif. Mais il est vrai qu'en l'espace de 20 ans, donc le dispositif a quand même énormément évolué, un petit peu comme je le disais tout à l'heure, au gré à la fois des évolutions réglementaires. Et on sait qu'on est dans un domaine d'activité où la réglementation, ma foi, évolue assez régulièrement, et cela a eu des incidences très importantes sur l'outil technique et sur le dispositif d'ailleurs dans son ensemble. Donc évolution au gré de la réglementation, mais aussi, et c'était très important, au gré des besoins et des attentes des partenaires, et de tous les partenaires, donc pas seulement effectivement les bailleurs sociaux, dire en premier lieu les bailleurs sociaux, qui sont à l'origine du CREA, qui sont à l'origine du dispositif, mais aussi, bien évidemment, en lien avec les attentes des collectivités, des services de l'État, d'un partenaire important comme Action Logement, etc.